Technique. Public. Technique. Public. Pourquoi choisir le service public? Pour quel métier? Pourquoi faire? Ici, on te donne le déclic pour t'engager au cœur du service public. Bonjour, je m'appelle Nisrine, je suis actuellement contrôleur des finances publiques au sein de la cellule Exit Tax à la direction des impôts des non-résidents. J'avais envie à un moment donné de changer de voie dans d'autres domaines, etc. Et puis un jour, je me suis posée, je me suis dit, attends Nesrine, tu as fait des études de compta, de finance, de gestion, tu voudrais travailler dans le service public, au service du public, dans un intérêt général. Donc, qu'est-ce qui pourrait coller avec ton parcours, ton bagage en fait professionnel? Je me suis renseignée, j'avais un ami qui était à la DGFiP, et donc du coup, il m'a dit, bah tiens Nesrine, moi je te verrais bien candidater à un poste à la DGFiP. Je me suis énormément renseignée sur Internet, sur Facebook aussi également. Ça a été un petit peu une illumination. Et donc du coup, j'ai candidaté pour le concours commun C. Il y a 3 types de concours, le C, le B et le A. Le concours C, c'est le concours d'agent de la DGFiP. Le concours B, qui est le concours de contrôleur. Et le concours A, qui est le concours des inspecteurs. Donc moi, j'ai candidaté pour le C. Franchement, aucune embûche par rapport au processus. C'est très simple. Il suffit d'aller sur le site, rejoindre les finances publiques. Toutes les démarches sont sur Internet. On les a très facilement. On reçoit les résultats, admis ou non. Lorsqu'on est admis, on entre en général pour le concours C à l'école vers la mi-mai. Ensuite, il y a un stage théorique de quelques mois. Puis ensuite, on intègre en fait son service d'affectation. Donc pour ma part, ça a été le service de gestion comptable de Pantin. Et ensuite, on a un stage d'à peu près 1 an. J'étais au pôle dépenses, donc je gérais un EPT. EPT, c'est un établissement territorial. Pour rentrer dans les détails, je faisais un peu de la comptabilité de cet établissement-là au niveau de la dépense. On m'a fait confiance, donc on m'a attribué plus de tâches. Par exemple, après la dépense, j'ai eu aussi la gestion de la TVA sur cet établissement. J'ai eu la chance d'avoir un chef de service qui m'a énormément aidée, des adjoints également, qui m'ont poussé justement à passer les concours. Il y a une première phase qui est l'écrit, et puis ensuite, une fois que nous avons reçu l'admissibilité à l'oral, on prépare l'oral. Et là, j'ai préparé l'oral en fait avec ma responsable, mes collègues. Ils me font passer des tests blancs. Alors la préparation pour l'écrit, ça peut durer quelques mois. Donc après, il faut savoir que nous avons déjà un poste, nous travaillons, donc c'est en plus du travail. Donc voilà, il faut avoir aussi le temps de pouvoir le passer. Et ensuite, pour l'oral, une fois qu'on a reçu l'admissibilité, en général, on se plonge dans les révisions. Ça s'est plutôt bien passé. Je me suis sentie à l'aise. Au niveau des mises en situation, je me suis sentie également à l'aise. J'ai pu répondre aux différentes questions que le jury a évoquées avec moi. Donc c'était plutôt satisfaisant pour moi. Lorsque j'ai obtenu le concours de contrôleur, après avoir réussi l'oral, la transition s'est très bien passée. En général, elle se passe bien. On reçoit des mails pour nous demander de choisir l'école. Une fois qu'on a choisi l'école, on a la réponse. J'ai choisi l'école de Noisy-le-Grand. Puis j'ai obtenu mon affectation, c'est-à-dire mon poste en sortie d'école, et j'ai été affectée à la DINR. On m'a demandé si je souhaitais intégrer la cellule Exit Tax et j'ai dit oui. Donc la cellule Exit Tax, en fait, elle se compose de 9 personnes. Donc il y a 3 inspecteurs, 5 contrôleurs et un agent. C'est une cellule en fait qui fait partie de la direction des impôts des non-résidents et elle est unique en France. L'Exit Tax, en fait, c'est un impôt qui a été mis en place pour lutter contre l'évasion fiscale et qui consiste à imposer certaines plus-values par le contribuable. Donc qui concerne uniquement les contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France et qui remplissent certaines conditions. Donc la cellule Exit Tax, en fait, elle s'articule en plusieurs pôles. Donc il y a un pôle assiette et un pôle recouvrement, dont la prise de garantie. Donc le recouvrement en cas d'événements qui conduisent à un paiement ou une partie de l'Exit Tax, qui est un impôt. Les montants et les enjeux justement de l'Exit Tax, ils sont très élevés. Et donc le traitement des dossiers Exit Tax demande vraiment une analyse fine et un suivi hyper important au niveau de l'assiette et au niveau du recouvrement.
Donc moi, je suis contrôleur au sein de l'équipe assiette, donc du côté assiette. Et nous, en fait, on fonctionne comment? On a chacun un portefeuille de contribuables en fait à gérer. Donc en gros, mes missions consistent principalement au traitement des déclarations exit-tax que l'on doit souscrire au moment du transfert du domicile fiscal. Également aussi les déclarations de suivi chaque année. Quand le contribuable transfère son domicile, il déclare une déclaration de départ, mais les années d'après, il doit aussi déclarer des années de suivi. Donc, s'il y a un événement, s'il y a une vente, un dégrèvement, donc ça peut conduire à un paiement total ou partiel de l'exit-tax. Puis, on traite aussi les déclarations d'impôt des revenus de ces contribuables-là et les retraitements si nécessaire. On a aussi un très gros rôle d'information et de conseil auprès de ces contribuables et de leurs conseils. Ça fait partie de mon poste de travail et donc c'est quand même assez conséquent en termes de charge de travail. On gère aussi les réclamations de ces contribuables-là. Alors, si je dois décrire une journée parfaite, ça serait justement avoir des questionnements d'usagers, arriver à apporter une réponse concise, précise, résoudre le problème ou la problématique de cet usager-là. Moi, je serais très contente si j'avais pu avoir plusieurs usagers et répondre à leurs questions. Ça serait une journée parfaite pour moi. Aider les usagers en fait lorsqu'ils ont des questionnements, en fait, éclaircir certains points. On leur apporte des précisions, des réponses également. Donc voilà, vraiment, je pense que le service public, c'est ça aussi, c'est aider justement les usagers lorsqu'il y a un questionnement ou un petit souci. Donc voilà. Merci à vous tous de nous avoir écoutés, en espérant que ce récit vous aura aidé à y voir plus clair dans les métiers du service public. Si vous avez aimé cet épisode ou s'il vous a fait penser à quelqu'un, partagez-le. Pour découvrir d'autres métiers du service public, abonnez-vous à notre podcast et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. C'était Déclic Public, le podcast du réseau des écoles de service public.